Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue sur cet atelier qui porte sur les huiles. Donc, c'est un sujet en fait, c'est une première pour nous, grâce à Marina que vous allez rencontrer dans quelques instants, qui a toutes sortes de bonnes idées, là, vraiment pour pousser nos connaissances à un autre niveau, pour nous amener ailleurs, justement dans tous nos apprentissages. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement, puis après ça, on va rentrer dans le vif du sujet, mais je suis super excitée par cet atelier. Je sais que je vais apprendre plein de choses. J'ai papier, crayon en main, donc si vous avez, vous aussi, là, quelque chose pour prendre des notes, je pense que ça va en valoir la peine. Donc, je m'appelle Stéphanie Bernier. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis un peu plus de 4 ans et demi. Dans la vie, je suis bromatologue de profession. Dans le fond, ça, c'est la science et technologie des aliments. J'ai aussi démarré une maîtrise en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé. Fait que tout ce qui touche à la science, à l'alimentation, toutes ces choses-là, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et moi, je suis une éternelle étudiante dans la vie, en ce sens où je pense que tout le monde aime apprendre continuellement des nouvelles choses parce que, selon moi, quand on sait mieux, on fait mieux. Puis c'est un peu, en fait, c'est beaucoup ce que cette entreprise-là m'a apporté dans les dernières années, là, le fait de continuellement être en train d'aller acquérir des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences et de me développer non seulement en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que personne, en tant que femme, en tant que maman et plus encore. Donc, j'ai dit, je suis aussi une ex-athlète internationale, maman, comme je l'ai dit. Bref, on a toutes sortes de chapeaux tout le temps et mon choix s'est arrêté sur Arbonne pour différentes raisons. En fait, pour la grande qualité des produits, pour les valeurs profondes de l'entreprise. Donc, une entreprise qui a trouvé un équilibre entre la responsabilité sociale et les profits, ce qui est extrêmement rare dans le monde. Donc, on fait partie de la solution, on fait partie du changement. Moi, j'avais besoin de m'épanouir dans un environnement où je me sentais alignée. Et c'est vraiment ce que je ressens avec Arbonne. Et en plus de ça, on a une communauté extraordinaire composée de gens provenant de tous les milieux, de toutes les expériences. Bref, c'est vraiment très riche comme communauté. Alors, je sens que je m'épanouis à mon plein potentiel dans cette communauté. Donc, ce soir, on vous parle des différents rituels, des différentes huiles aussi. Quels sont les bienfaits? On entend parler de l'huile de coco, de l'huile d'amande, de l'huile d'olive. Bref, il y a toutes sortes d'huiles, mais quelles sont leurs propriétés? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter? Et on vous présente aussi quelques-uns de nos produits qui mettent en lumière une sorte d'huile en particulier. Donc, avec tout ça en main, je vais maintenant passer la parole à Marina qui va aller un petit peu plus dans le vif du sujet. Merci Stéphanie. Moi aussi, je suis bien contente de parler de ce sujet-là. En fait, ce qui est chouette chez Arbonne, c'est que, étant des filles bien normales, quand on a un besoin, quand on a une nouvelle envie, une nouvelle passion, cette communauté, c'est toujours le meilleur endroit pour le partager avec quelqu'un. Puis il y a forcément quelqu'un dans la communauté, soit qui s'y connaît super bien, soit qui a très envie d'apprendre, ou soit qui est prête à se lancer puis d'aller apprendre en même temps. Parce que quand on crée des choses comme ça, on va travailler de son côté, on va chercher des ressources et puis on crée quelque chose. C'est tellement créatif. Et moi, c'est pour ça que j'aime aussi Arbonne. Petite parenthèse sur qui je suis. Donc, je m'appelle Marina Pigeon. J'ai rejoint Arbonne en mai l'année dernière. Et auparavant, j'étais directrice marketing dans une entreprise de cosmétiques. Donc, moi, j'ai toujours aimé les produits. Ce que j'aimais, c'était comprendre pourquoi tel ingrédient était dans telle crème, tel mascara, quel était l'impact direct. Et puis, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était le contact avec mes équipes, avec le client. Mais plus ça allait, plus j'étais plutôt en réunion ou derrière un bureau et de moins en moins en connexion avec le vrai monde, avec la vraie vie sur le terrain, mes clientes. Et ça a commencé finalement à devenir plus compliqué pour moi, au point qu'il était temps de revenir à la base, du contact, une communauté et puis être créatif. Parce que moi, j'ai besoin d'inventer des choses. Et chez Arbonne, on a plus de 400 produits dans notre portefeuille. Ils sont tous à base d'ingrédients botaniques, ils sont véganes, ils sont sans gluten, sans cruauté animale. Donc, ça vient cocher en passant beaucoup de mes valeurs. Et puis, la liberté de s'amuser avec ces 400 produits et de les regarder sous des angles différents. C'est comme ça qu'est née l'idée de, tiens, si on parlait des huiles. Parce qu'en fait, les huiles, on connaît tous ce qu'est une huile. On l'imagine souvent pour notre cuisine. On a tous l'a priori numéro 1 que c'est gras, donc ça va nous graisser, que ce soit le visage, la peau, les cheveux.
Et en fait, on a un peu banni cette substance-là qu'on pense acquise pour la cuisine, mais on a oublié d'aller revérifier ses bienfaits, tous ces bénéfices qu'elle peut avoir pour notre santé. Et en fait, à l'époque, dans l'Égypte ancienne, même dans la Grèce antique, l'huile, c'était une texture, c'était riche, oui, riche en gras, d'accord, mais riche en... C'était voluptueux, c'était généreux, c'était une texture qui avait beaucoup de signification et qui était signe de richesse, de je prends soin de moi et je prends du temps pour me masser, pour toucher ma peau, pour me connecter au monde du végétal. Donc en fait, c'était quelque chose, c'était un produit presque de luxe, de l'huile. Et on a perdu un petit peu ce contact-là. Donc moi, j'ai envie aujourd'hui de vous redonner, de refaire une place aux huiles dans leur globalité. Il y en a que l'on connaît toutes. L'huile d'olive, l'huile de tournesol, souvent pour cuisiner. Et puis, il y en a qu'on connaît un peu comme ça, mais sans forcément savoir quels sont leurs impacts, parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes bénéfices. Parmi toutes les huiles qu'on peut imaginer, avocat, jojoba, l'huile de blé, l'huile d'amande douce, l'huile d'argan, l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de tournesol, puis il y en a encore plein d'autres. Il faut savoir que parmi tout ça, il y en a qui sont plutôt nourrissantes. On va avoir les huiles émollientes, les huiles antibactériennes, antioxydantes, protectrices, lubrifiantes. Bref, elles ont plein de bénéfices, pas toutes au même degré. Et c'est pourquoi certaines huiles sont meilleures pour notre peau, pour nos cheveux, à ingérer ou pour notre visage. Ce que l'on va faire attention, c'est au niveau de comodogénéité. Bon, autrement dit, à quel point on va avoir des points noirs si on se trompe d'huile. Ok, on fait simple ce soir. Je vais vous donner quelques exemples, juste pour peut-être retenir une ou deux choses. Et vous allez comprendre, il y a des huiles qu'on retrouve souvent dans nos produits pour le visage. Bon, ben, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas telle marque qui a décidé qu'elle allait travailler avec l'huile de jojoba à tel endroit. C'est en fait, ce sont des connaissances communes dans le monde de la cosmétique. On va avoir par exemple une huile qu'on connaît tous de nom, mais qu'on n'a pas forcément utilisée chacun. C'est l'huile d'argan. Alors, l'huile d'argan, pour votre information, elle a un indice 0 de comédogénicité. Donc, elle est excellente pour le visage parce qu'en fait, elle ne viendra pas créer des amas de graisse qui vont devenir du sébum et quelque chose à supprimer de notre peau. Elle est excellente pour les peaux matures. Donc, on va souvent les retrouver dans les gammes anti-âge la plupart du temps. L'huile de jojoba, elle est très connue. On l'utilise souvent pour les cheveux. Elle aussi, elle est excellente pour la peau parce qu'elle n'est pas trop comédogénique. Tournesol, c'est une des meilleures et pourtant on la néglige, on la met souvent en cuisine parce que finalement on est habitué à l'utiliser. C'est une des meilleures dans ses propriétés. En fait, elle est peu coûteuse puis elle a déjà beaucoup d'intérêt. L'huile de coco, on la connaît toutes beaucoup. Alors, l'huile de coco, retenez ça ce soir, c'est une des plus comédogéniques. Donc, sur votre peau, c'est elle qui va créer le plus de troubles. Donc, elle est merveilleuse sur vos cheveux, sur votre corps. Elle est merveilleuse pour d'autres routines beauté dont on va vous parler tout à l'heure. Mais en fait, c'est un peu l'huile à la mode en ce moment. Elle est excellente en cuisine parce qu'elle a plein de bienfaits. Mais on se rend compte qu'en fait, bon, chaque huile a bien une utilisation, une utilité et vient nous apporter quelque chose à un moment donné sur notre corps ou notre peau. L'huile, c'est le geste le plus doux que vous pouvez faire à votre corps parce qu'en fait, il ne vient pas agresser votre corps, votre peau, et il n'amène pas non plus de graisse supplémentaire. Donc, enlevez le côté gras. On fait des huiles aujourd'hui, surtout dans nos cosmétiques, qu'on appelle des huiles sèches. À peine mises, elles sont absorbées. Donc, en fait, il faut un peu casser notre a priori de c'est de l'huile, alors c'est gras. Oui, c'est gras, mais dans une certaine mesure, suffisamment comme il faut pour être utilisé sur certaines parties de nos corps. Donc ça, on retient ça ce soir. Avec une huile, on peut tout faire. On peut se démaquiller, on peut hydrater sa peau, on peut la raffermir. Donc là encore, ça a beaucoup de vertus. Et avec tout ce mouvement également où on fait ces produits de soins naturels, l'huile, c'est un des grands basiques parce qu'en fait, ça sert souvent de support pour venir ajouter d'autres produits. Vous pouvez les utiliser de plein de manières. Ajouter une goutte d'huile dans votre fond de teint le matin, surtout en hiver, pour avoir une peau un peu plus rebondie et la nourrir parce qu'il fait froid. En ajouter, bien sûr, dans votre cuisine. Pourquoi pas vous faire un masque? Vos cheveux, un masque à l'huile d'olive que vous pouvez garder toute la nuit quand ils ont besoin d'être renforcés. Un masque pour le visage, mettez une bonne quantité d'huile, allez vous coucher comme ça et enlevez-le ensuite parce qu'en fait, la peau va venir chercher dont elle a besoin. Ça, ce sont des soins, on va dire, coup de poing quand c'est le moment de se redonner une bonne consistance et d'aller chercher en fait un gros renfort pour notre peau. Bref, quelque chose que vous pouvez doser et
qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser en fait parce que la peau, vous lui faites énormément de bien. C'est doux comme geste. Retenez ça. C'est quelque chose de doux, d'onctueux et qui fait du bien et qui surtout va venir nourrir l'épiderme en profondeur. Et en fait, c'est ça qu'on cherche à faire avec l'huile. Voilà pour une introduction en général sur tout ce qui est huile. Je vais te redonner la parole, Stéphanie, pour commencer avec nos rituels. Merci, Marina. Donc, attends un petit peu, je vais juste placer la vidéo. Super. Alors, moi, je commence avec nos rituels. Donc, je démarre le tout avec une gamme chez Arbonne qui est extrêmement performante, mais je dirais un peu méconnue, puis parfois un peu mise de côté. Donc, ce soir, je veux vraiment qu'on la mette en lumière parce que c'est une gamme qui est, en fait, qui est très novatrice et qui contient des formules révolutionnaires polyvalente qui cible en fait différents aspects de la peau et qui procure des résultats. Et c'est ce qu'on veut avoir dans le fond des résultats. Il y a un composé qui est propre à Arbonne qui s'appelle le phytinol, en fait, qui est un mélange de luzerne qui aide au niveau de l'éclat du teint, la chicorée qui aide la peau à paraître plus lisse et tonifiée, l'amande amère aussi qui nourrit la peau et cible les principaux signes de vieillissement, ainsi que la camomille. La camomille, on la connaît pour ses propriétés apaisantes et calmantes. Donc, je commence avec une huile pour le visage et je trouve ça bien, Marina, ce que tu as mentionné par rapport à la comogénéité. C'est comme ça qu'on dit ça? Comodogénéité. Je pense que je l'ai là. Ouais, OK. Alors ici, on a l'huile nourrissante pour le visage. En fait, ça, c'est une huile sèche, translucide, qui est enrichie d'ingrédients qui comportent des acides gras oméga 3 et oméga 6. Fait que quand on pense à cette huile-là, souvent, il faut retenir un mot-clé. C'est un super aliment pour votre peau. Vous connaissez les super aliments qu'on doit ingérer, lequel, la vitamine, la levure nutritionnelle, toutes ces choses-là, ce sont des super aliments. Bon, ben ça, là, c'est votre super aliment pour votre peau, dans le fond, qui va venir hydrater, lubrifier, protéger, nourrir la peau pour la rendre plus lisse, plus douce et plus éclatante, vraiment avec, je dirais, un éclat de santé. Donc, il y a, comme je l'ai dit, l'extrait de luzerne, il y a la chicorée, il y a l'huile d'argousier aussi qui est dans ce petit contenant-là. Et on a également le squalène ou squalane qui est en fait qui provient de l'huile d'olive. Donc, ça, c'est un produit que je trouve extrêmement intéressant. Je vais vous montrer. C'est quelque chose qu'on vient ajouter à notre routine. Donc, comme je le dis, c'est un super aliment. Alors, vous avez une petite pipette ici en verre. Et ce que vous venez faire, c'est simplement, en fait, vous pouvez ajouter 1-2 gouttes dans votre crème de jour, par exemple, ou le mettre simplement l'huile là, pendant la nuit pour vraiment la laisser agir. Et comme Marina le dit, quand c'est une huile pour le visage, c'est une huile sèche, elle pénètre tout de suite dans la peau. Et moi, ce que je remarque le lendemain matin quand je me lève, je sens que j'ai plus de teint. C'est à chaque fois que je mets cette huile, non seulement ma peau, je la sens vraiment hydratée, mais je sens mon teint plus lumineux. Donc, cette huile-là, c'est vraiment un incontournable. L'automne, l'hiver, c'est vraiment un produit que j'adore intégrer à ma routine. Maintenant, un autre produit qu'on a juste ici dans la même gamme, donc cette gamme super performante dont je vous parle, il s'agit de la crème rajeunissante qui est un des produits les plus performants. Et je suis sûre que les conseillers qui écoutent l'appel ce soir, vous dites « Ah oui, parce que ce n'est pas une crème qu'on met assez de l'avant, selon mon opinion. » Donc, cette nouvelle formule, en fait, qui est un tout-en-un, c'est vraiment une crème passe-partout, une crème polyvalente qui offre une sensation luxueuse, apaisante. Quand on la met, là, on sent la richesse de la crème, OK? C'est vraiment une crème qui se tient et ça procure une sensation, c'est tellement doux, c'est riche, ça vient réparer. Donc, si vous avez les mains sèches, ça peut être pour vos pieds, ça peut être pour les coudes, ça peut être pour les genoux, ça peut même être pour le visage. Moi, j'ai des clients qui l'utilisent comme crème de jour ou crème de nuit. Donc, à vous de voir si c'est le produit qui répond à vos besoins. Donc, dans cette crème, les huiles qu'on y retrouve sont les huiles de tournesol et de cartame qui contiennent des antioxydants naturels ainsi que des acides gras pour aider à hydrater et revitaliser la peau. On a aussi de l'aloès, de l'extrait de camomille qui revitalise et apaise la peau, le complexe de phytinol que je vous ai parlé un peu plus tôt, le panthénol
qui en fait est un humectant pour aider à améliorer le taux d'humidité dans les couches supérieures de la peau. C'est pourquoi on sent autant cette hydratation-là en utilisant ce produit. Donc vraiment, ça aussi, là, moi, j'ai tendance à avoir des cuticules, à avoir les mains sèches un peu. Là, c'est un produit que j'adore utiliser justement pour ça. Maintenant, un autre produit de la même gamme que je trouve super intéressant, qui est l'huile tonique. Et ça aussi, peut-être que vous vous dites, ah oui, je ne connais pas beaucoup ce produit. Donc, l'huile tonique pour la peau, c'est un tout petit tube comme ça, mais qui contient, c'est de l'huile, c'est pas quelque chose qu'on met en très grande quantité, OK? C'est des toutes petites quantités qu'on vient mettre et c'est lorsqu'on ressent en fait une sensation de sécheresse. Donc, c'est une formule hydratante aux huiles botaniques qui conditionne la peau pour faire disparaître la sécheresse sur les cuticules. Donc, moi, je parlais de cette crème-là, mais ce produit-là est très, très, très approprié pour les cuticules, encore une fois, pour les coudes, les genoux, tout ça, toutes les parties qui sont très sèches sur notre corps. Donc, partout où vous sentez que vous en avez besoin. Donc, des fois, là, les mains, surtout l'hiver, surtout en ce moment, là, on se nettoie beaucoup les mains. Donc, ça peut être un bel ajout à votre routine. On retrouve des huiles, encore une fois, de cartame, de tournesol et d'olive et d'avocat. Okay? Donc, il y a 4 huiles différentes qui composent ce produit qui viennent adoucir et nourrir la peau. Il y a aussi de la vitamine E. La vitamine E, elle est connue pour réparer la peau et pour hydrater et apaiser. Donc, il y a vraiment beaucoup de composés. Il y a aussi de la feuille de bouleau, il y a aussi de la vitamine C, de l'extrait de fleurs de trèfle. Donc, c'est comme un concentré de toutes sortes d'actifs botaniques qui vont vraiment venir vous aider pour justement les petites parties de votre corps qui auraient besoin d'un peu plus de soins. Donc, voilà pour, en fait, dans la gamme intelligente, là, je vous ai parlé des 3 produits principaux là, qui contiennent des huiles spéciales, mais on a aussi un traitement pour les lèvres qui est super intéressant. Justement, là, je vous parle de la performance de cette gamme-là. Donc, vous pouvez vous imaginer, traitement pour les lèvres, ça fait vraiment une grosse différence. Et on a aussi une crème CC. Donc, qui est une crème teintée, légèrement teintée. On a 4 teintes différentes, qui est anti-pollution aussi, qui a un FPS 30, un écran physique et non chimique. On veut toujours opter vers le physique. Là, c'est vraiment préférable au niveau de la protection solaire. Donc, toute cette gamme-là mérite vraiment votre attention. Et sur ce, Marina, je te laisse poursuivre avec la suite. Donc, une fois qu'on a fait le visage, tant qu'à rester dans les huiles, allons avec le corps. Moi, je vous présente une huile pour le corps qui fait partie de la gamme Rescue and Renew. Et en fait, cette huile-là, elle est détoxifiante. Ce qu'elle vient faire, la manière de l'utiliser, puis on reprend un peu les principes de l'Ayurveda, en sortant de votre douche, de votre bain, quand votre peau est encore humide, tapotez-la avec une serviette de bain pour enlever le plus d'eau possible, mais ne vous séchez pas à fond et appliquez votre huile parce que c'est le meilleur moment pour que la peau capte l'huile. Et vous allez voir, vous attendez quelques minutes, puis vous pourrez vous habiller sans problème. Elle est à base d'huile de pépins de raisin. Ce que ça vient faire, le pépin de raisin, c'est que ça soutient la fibre collagène du corps et ça va favoriser la fermeté. Donc là encore, on vient retrouver l'effet tenseur des huiles. Également, il y a de l'huile de graines de sésame à l'intérieur. Et cette huile-là, elle hydrate et puis elle va lisser l'aspect capitonné. Sur le corps, sur vos jambes, c'est vraiment très agréable. Elle est vraiment légère. Regardez, même quelque part, il y a un côté un peu aqueux quand on la regarde. Elle n'est pas lourde comme huile, elle est vraiment super douce, elle sent extrêmement bon. Et puis là encore, quand on revient rechercher un peu dans l'Ayurveda ou dans toutes ces rituels de beauté, l'Égypte ancienne, la Grèce, on prenait le temps. On prenait le temps de soindre d'huile, on prenait le temps de toucher son corps, de se connecter à lui. C'était des produits pour les dieux, ce genre d'huile. Donc en fait, revenez avec la consistance de cette matière, à quel point elle est riche, puis elle est bonne, elle est naturelle pour notre corps. Donc pour celle-ci, le corps, je vous la recommande vivement. Et puis les cheveux, super important les cheveux également parce que eux, ils sont très exposés au changement de température, à la pollution, au soleil l'été. L'été, je vous proposerais d'aller avec une huile à base de monoï, de noix de coco, quelque chose qui va rappeler un peu plus les îles, disons. Mais dans l'immédiat, on a un produit, encore une fois, comme le dit Stéphanie, c'est un petit produit. Tout ce qui dit petit produit, c'est-à-dire que c'est vraiment concentré, puis qu'on n'est pas allé le remplir avec des agents de remplissage, mais qu'on donne la source pure du produit. Dans ce petit produit qu'on va mettre sur nos cheveux, c'est un anti-frisottis, il y a de l'huile de péki. L'huile de péki va venir
emprisonner l'humidité pour vos cheveux pour justement enlever les frisottis, réhydrater vos cheveux, lutter contre des cheveux fragiles et amener en fait de la brillance. Donc lui, une fois que vous vous êtes lavé les cheveux qui sont encore humides, vous faites vos soins, soit vous mettez la crème modelage pour les froisser comme moi, soit vous faites un brushing, peu importe. Puis à la fin, mettez une toute petite goutte d'huile. C'est vraiment, en plus, il y a un petit bouton poussoir pour mettre juste la bonne quantité. Vous frottez dans vos mains et vous venez très grossièrement les passer sur justement tous ces petits cheveux qui sont souvent encore un peu fous une fois qu'on a fait notre coiffure puis qui nous dérangent parce que évidemment on voit que ça. Donc vous les passez très grossièrement, ça va pas agresser vos cheveux. Insistez peut-être un peu plus sur le bout de vos cheveux parce que c'est eux qui ont un peu plus de vécu que ceux à la racine, mais ça va ramener en fait un côté lustré, brillant, mais pas lourd sur vos cheveux. C'est vraiment très agréable. Puis on a vraiment l'impression de terminer avec une petite touche de soleil parce qu'en fait, ça réfléchit la lumière, des cheveux brillants qui ont l'air en bonne santé. Là encore, c'est vraiment un signe d'une bonne connexion avec soi-même. Toujours en Ayurveda, c'est super important, les cheveux. Donc, cette petite huile-là, ça dure super longtemps et c'est vraiment un must pour compléter sa routine capillaire. Je te repasse la main, Stéphanie, pour la prochaine huile. Merci, Marina. Donc, on serait rendu en fait aux huiles essentielles, si j'ai bien le tout. Alors, les huiles essentielles, en fait, on va vous en parler rapidement ce soir. Il y a des grosses promotions en ce moment sur nos huiles essentielles. Alors, je vais quand même vous les présenter. Donc, une huile essentielle, en fait, c'est un extrait d'une plante, d'une racine, d'une feuille, d'une fleur. Donc, ça provient de la nature et c'est sous un procédé d'extraction. Et ce qui est intéressant avec Arbonne, c'est qu'on a un procédé d'extraction à froid. Donc, nous, on a des huiles essentielles qui sont pures à 100%. Par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché, là, souvent, malheureusement, les huiles peuvent avoir été mélangées à d'autres choses ou encore le procédé d'extraction ne permet pas de garder toute la propriété de l'ingrédient qu'on veut garder. Dans le fond, si on a un procédé d'extraction chimique ou à chaud, bien, ça va malheureusement réduire les propriétés de l'huile, alors que dans notre cas, on garde vraiment toutes ces propriétés-là. Et sachez aussi que dans nos produits chez Arbonne, on utilise des extraits botaniques comme on vous l'a mentionné depuis le début, mais on utilise aussi beaucoup d'huiles essentielles. Alors, toutes nos huiles essentielles répondent aux mêmes critères, donc des standards très, très, très élevés et on en est très fiers. Alors, je vous parle de quelques huiles qu'on propose. En fait, je vais commencer par 3 mélanges. Ce sont des mélanges que j'adore. On appelle ça des synergies dans le monde des huiles essentielles. Alors, je les ai juste ici. Donc, je commence avec le mélange harmonieux. Je pense que le nom témoigne déjà de ses propriétés. En fait, c'est vraiment pour la détente, c'est destiné à l'aromathérapie. Quand on parle d'aromathérapie, c'est par exemple avec un diffuseur, on va vraiment créer une ambiance avec l'huile essentielle. Quand on parle au niveau topique, là, c'est sur la peau. Donc, aromathérapie pour celui-là. Évidemment qu'on peut se mettre une goutte dans la main, frotter et sentir, mais généralement, moi, personnellement, je l'utilise plus en aromathérapie. Donc, c'est un mélange qui est frais, qui est agréable. On se sent dans un spa quand on met ça dans notre diffuseur. Donc, c'est un mélange d'orange, de lavande, de romarin, d'eucalyptus, de baie, de genièvre, de tangerine, de pamplemousse et de gingembre. Donc, imaginez tout ça dans une petite bouteille, à quel point on se sent bien lorsqu'on le diffuse. Donc, ça a vraiment des propriétés en fait, il y a beaucoup de bienfaits au niveau de l'aromathérapeutique qui favorisent un sentiment de bien-être, comme je le disais. On peut aussi aller avec un mélange guerrier qu'on appelle. Donc ça, c'est un mélange qui est riche, qui est rempli d'épices. C'est un mélange, moi, que j'aime beaucoup diffuser l'automne et l'hiver. Donc, on se sent dans un confort quand on le diffuse. Donc, c'est un mélange de clous de girofle, cannelle, encens, eucalyptus, baie de genièvre, orange et romarin. Fait que vous sentez là, un peu plus, là, on est dans les épices. Là. Moi, c'est des odeurs que j'adore personnellement. Dès que l'automne arrive, là, tout de suite, là, c'est soit plus épinette, sapin ou mélange d'épices. Là, ce sont vraiment
mes préférés. Donc, ce mélange-là, en fait, vous pouvez, encore une fois, l'appliquer sur vos mains, une goutte dans la main au niveau topique, mais je trouve qu'il fait très bien au niveau de l'aromathérapie. Le dernier mélange qu'on propose, c'est celui-ci. Il s'appelle Focus. Alors, le nom, le nom le dit. Donc, c'est vraiment pour rester vigilant, pour stimuler, en fait, notre sens de la concentration. Donc, c'est un mélange qui est plus terreux, OK? Qui comprend des huiles de basilic, romarin, menthe poivrée, encens, bergamote, citron. Et encore une fois, avec toutes sortes de bienfaits aromathérapeutiques qui favorisent un sentiment de concentration et clarté mentale. Donc, quand je veux être concentrée, quand je veux vraiment me mettre là, dans mon bureau ou lorsque je travaille sur quelque chose ou quand je donne une conférence, par exemple, je veux vraiment rester focus, rester concentrée, c'est le mélange que je priorise. Donc, on peut, encore une fois, là, le mettre en aromathérapie. On peut aussi se le mettre dans la main. Donc, moi, souvent, avant mes présentations, je me mets une goutte et je viens sentir profondément. Donc ça, ce sont nos 3 mélanges. Maintenant, je vais vous partager 3 autres huiles essentielles qu'on a. Elles sont un petit peu plus connues, celles-ci. Donc, il s'agit de menthe poivrée, arbre à thé et citron. Menthe poivrée, coup de fouet. OK? C'est la fraîcheur. Ça, là, moi, c'est quand je veux me sentir, là, justement, énergisée. Je veux me réveiller le matin. Je vais utiliser la menthe poivrée, soit en aromathérapie ou vraiment, là, une goutte dans la main de menthe poivrée, et ça débloque. Hein? Ça, là, on respire là, profondément quand on va chercher ça. Ça peut être pour appliquer sur les tempes aussi, là, si vous sentez des petits maux de tête. Moi, je vais le mettre jusque derrière mon cou, là. Juste le fait de vous en parler, j'ai le goût de m'en mettre. OK? Ça fait tellement du bien d'utiliser la menthe poivrée. Ça peut être aussi pour dans la douche, pour se faire comme un peu des bains de vapeur, là, pour vraiment respirer. Si vous faites du breathwork qu'on appelle, là, pour aller respirer plus en profondeur, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a aussi arbre à thé ici qui a toutes sortes de propriétés antifongiques, antivirales, antibactériens, tout ça. Souvent, on s'en sert comme chasse-odeur. OK? On peut se faire un genre de spray en dilution, les poubelles à couches, les poches de hockey, les divans. Bref, ça peut servir de chasse-odeur pour toutes sortes de choses. Ça peut servir, moi je l'utilise un peu moins en aromathérapie. L'odeur, c'est moins mon truc, mais je trouve que les propriétés sont super intéressantes pour des produits d'entretien ménager. Donc, pour nettoyer votre salle de bain, tout ça, on a des belles recettes là, qu'on peut vous partager si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et finalement, citron. Donc, ça aussi, c'est un mélange, pas un mélange, mais plutôt une huile pure que j'utilise dans mes produits d'entretien ménager. Donc, moi, j'aime beaucoup le mélange citron et arbre à thé. J'utilise celle-ci, savez-vous pourquoi? Tu sais, les crayons de cire, là, ou les choses collées qu'on n'est pas capable d'enlever ou que ça prend de l'essence à briquet, que ça va sentir dans toute la maison, ça, là, ça enlève tout. Ça enlève tout. Une goutte, là, c'est miraculeux. Là. Puis même mon chum, il le sait maintenant, là, dès qu'il y a quelque chose, là, on a 2 jeunes enfants, fait que ça arrive, les traces de crayon partout sur les murs, OK? Il le sait. Et où l'huile essentielle de citron? On en a besoin. Fait que ça, c'est super pratique, puis ça sent bon. Ça aussi, là, les agrumes, OK, ça énergise. Les agrumes, ça réveille. Donc, le matin, de se mettre le citron, par exemple, ça va vraiment vous éveiller, puis bien démarrer la journée. Et ça aussi, là, une goutte dans la main comme ça, qu'on vient respirer. Si vous aimez l'odeur du citron, moi j'adore l'odeur du citron. C'est vraiment un incontournable. Donc, ça fait le tour de nos huiles essentielles. Si vous avez plus de questions par rapport à ce sujet spécifiquement, on a d'autres ateliers là, qui ont été enregistrés, donc où on a aussi toutes sortes de recettes là, de choses qu'on peut vous partager sur le sujet, juste à nous faire signe ou à en parler à votre conseillère et elle va vous envoyer le vidéo dont je vous parle. Donc, Marina, je te repasse la parole. Juste à t'écouter, c'est vrai que moi aussi, j'ai comme le goût de retourner chercher mes huiles essentielles. Tu m'as redonné le goût. On va finir avec une huile que vous connaissez super bien, mais peut-être que vous ne l'avez jamais utilisée de cette manière-là. Et puis, on s'est dit que c'était le moment d'apprendre de nouvelles choses et d'essayer de nouvelles choses. Vous connaissez l'huile de noix de coco, très à la mode en ce moment. Pour cuisiner, c'est un must parce qu'elle réagit bien quand on la réchauffe, quand on la chauffe. Bref, c'est devenu une huile avec laquelle on cuisine énormément. Euh,
faire des gâteaux, peu importe, c'est la chose la plus saine aujourd'hui qu'on peut trouver sur le marché. Il y a la version donc solide que je viens de vous montrer, mais il y a également des fois la version liquide qui est déjà toute prête, que vous n'aurez pas vous-même à réchauffer pour la liquéfier. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fameux bain de bouche. Ça, c'est une tradition ayurvédique, on l'appelle aussi le oil pulling, parce qu'en fait, l'idée, c'est le matin, de préférence à jeun. Vous prenez une cuillère à soupe d'huile de noix de coco dans votre bouche et vous la gardez. Vous vous gargarisez, vous la passez sur vos gencives. Vous fermez la bouche puis vous la remuez pendant, allez, 10 à 15 minutes. Pendant ce temps-là, faites autre chose dans votre maison. Ce que ça vient venir faire, c'est qu'en fait, l'huile va venir ramasser les déchets, les microbes, tout ce qui n'est pas nécessaire. Nettoyez votre langue, nettoyez vos gencives, nettoyez vos dents. Encore une fois, de la manière la plus douce possible et saine pour votre corps. Ça a des vertus incroyables. Ça vient forcément enlever les microbes. Ça vient ramener une sensation de propreté. Ça dépose un film, sur vos dents qui vont les protéger durant la journée. Ça a aussi des vertus de blanchir les dents. Ça vient rafraîchir la laine. Bref, beaucoup, beaucoup de vertus pour simplement 15 minutes à mijoter votre huile de coco dans la bouche. Attention, ne jetez pas ça dans vos canalisations parce que comme vous le savez, ça durcit l'huile de coco. Alors, mettez ça dans votre poubelle, peut-être prenez un pot pour ça parce qu'elle va resolidifier derrière. C'est quelque chose à faire tous les matins sans exception pour profiter des bienfaits. C'est plus effrayant que ça n'y paraît, d'accord? Ça vient donner une sensation de douceur dans votre bouche. Honnêtement, c'est vraiment pas désagréable. Ensuite, vous pouvez vous brosser les dents, bien sûr, mais vous aurez encore une fois apporté un soin tout doux à l'intérieur de votre corps qui va venir en fait apporter beaucoup de bienfaits sur votre santé intérieure. Donc là encore, moi, je vous encourage à essayer ça demain. Commencez par une petite quantité, mais l'huile de coco, elle a tous ces bienfaits qui sont vraiment faits pour venir nettoyer l'intérieur de notre corps. Et vous savez que notre bouche, c'est par là que tout commence. La digestion commence par là, nos papilles gustatives. C'est vraiment important d'en prendre soin et de ne pas considérer ça comme acquis et considérer qu'un brossage de dents, c'est suffisant. En fait, notre langue, l'intérieur, notre paroi, elle a besoin de douceur aussi. Et honnêtement, c'est le fun. On a vraiment l'impression d'avoir fait un geste pour soi le matin. Je vous recommande d'essayer si vous êtes game. Ça fait le tour de notre sujet huile pour ce soir. J'espère que vous aurez appris des choses ou que vous aurez le goût de vous essayer avec une huile ou plusieurs et peut-être prendre le temps d'aller chercher la bonne huile pour chaque partie de votre corps. C'est la saison parfaite pour découvrir cette texture-là, enveloppante, réconfortante. Et puis, je pense que votre corps serait content que vous lui fassiez ce cadeau en ce moment avec le froid qu'il fait. Voilà pour moi. Je vous souhaite une excellente soirée. Je te repasse la parole, Stéphanie, si tu dis un petit mot de la fin. Merci, Marina. Hey, dis-moi, petite question qu'on a eue. Est-ce que toi, tu utilises l'huile de coco fractionnée pour ton bain de bouche? Oui, parce que comme ça, j'ai même pas l'excuse de me dire qu'il faut que je la prenne, que je la mette à réchauffer pour ensuite l'utiliser. Ça pourrait être Oui. trop chaud. Donc, j'ai vraiment les deux. Moi, je cuisine avec la Bon. solide, mais celle-ci, elle me sert vraiment principalement à mes bains de bouche. Ouais. Parce que moi, j'utilisais la normale, puis je la mettais Ouais. solide dans ma bouche. Ouh, ok. Mais Plus c'est de ça que je me texture là, disais du coup. chaque fois. Je me disais, ouh! Eh, là, écoute, je te trouve warrior. Ouais, ouais, ben, je connaissais pas mieux, hein, mais quand on sait mieux, on fait mieux. Voilà. Et je vous recommande celle-ci, puis elle sert aussi à la cuisine. Donc, en fait, n'ayez pas l'impression que vous allez investir dans une grande bouteille. Non, non, ça sert à Mais les tout. propriétés sont les mêmes avec la Oui, noix de coco. Retenez huile de coco pour le bain de bouche. OK, OK, super. Bon, ben, c'est bon à savoir. J'en ai de l'huile de coco fractionnée en plus à la maison. Oh, Pas de raison de pas ben non, c'est dû. prendre ta méthode pour la prochaine fois. Donc, merci infiniment tout le monde. Je vais peut-être compléter en fait en vous parlant des promotions et on va également partager des ensembles, pas ce soir, mais on vous prépare des affiches. Donc, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, là, on a des beaux ensembles cadeaux à vous proposer. Donc, en fait, il y a différentes façons de profiter d'Arbonne. La première, c'est de devenir client privilégié et en ce moment même, on a une super promotion. Donc, si vous visionnez la vidéo en février 2021, parce que bon, on ne sait jamais quand est-ce que vous allez regarder ça, en fait, les adhésions sont gratuites pour devenir
clients privilégiés avec une commande admissible. Donc, super intéressant. Adhésion qui normalement coûte 20 $. Donc là, vous avez ça gratuitement. Avec cette même commande admissible-là, vous avez également la livraison gratuite. C'est livré directement chez vous en 3 à 5 jours ouvrables. Vous avez de 20 à 40 de rabais sur vos achats. C'est vraiment un programme qui est extrêmement avantageux donc, pour nos clients. C'est également l'adhésion gratuite pour devenir conseiller indépendant, donc qui a été notre choix à moi et Marina, contre toute attente. Moi, je ne pensais jamais faire ça dans ma vie du marketing social. Puis je pense que Marina non plus, ce n'est pas vraiment une industrie qu'on pensait faire un jour. Et pourtant, c'est la plus belle décision professionnelle de notre vie pour tellement de raisons, justement pour cette créativité-là, pour la communauté, pour le fait de se dépasser, pour le fait de sortir de notre zone de confort, pour le fait de sentir vraiment qu'on fait une différence dans la vie des gens. Et sachez qu'il n'y a pas de minimum de vente, pas de minimum d'achat. Quand on commence à Arbonne, on a généralement un emploi à temps plein, on a une vie très remplie, mais ça nous permet vraiment de créer quelque chose, en fait, à la grandeur de ce qu'on souhaite créer dans notre vie. Donc, il n'y a pas de plafond, mais si c'est juste pour avoir un petit revenu supplémentaire, ça peut être votre cas et il n'y a pas de bon ou de mauvais objectif avec cette entreprise. Sinon, vous pouvez également être l'hôte ou l'hôtesse d'un événement et ça, vous avez juste à vous adresser à votre conseiller pour connaître les nombreux avantages qui sont associés à notre programme d'hôtesse. Donc voilà, ça fait le tour. Je vous remercie encore de votre présence. Le temps, c'est précieux et on espère que vous ayez apprécié votre soirée. Merci.